Bonjour chers amis, je vous avais recommandé il y a déjà plus d'une semaine et dans le cadre du module analyse filmique de regarder le film La Noire 2. On a déjà évoqué ici le parcours du réalisateur Sam Ben Ousmane, le Sénégalais, et le film est le premier long métrage sénégalais, il est aussi le premier long métrage d'Afrique noire. Il a été réalisé en 1966. Au début, on devait réaliser un court métrage, mais le film, au fur et à mesure, a été transformé en un long métrage. La Noire 2 marque une date dans l'histoire du cinéma africain, comme il marque une date dans l'histoire du cinéma en général. Son cinéaste est devenu un prestigieux réalisateur et le film est entré dans les annales de la culture et de l'anthologie africaine. Ce film, on devait le voir et l'aborder parce qu'il est très intéressant à plusieurs égards. C'est ce qu'on va voir maintenant. La Noire 2, Black Girl, Sam Ben Ousmane. Vous voyez ici une affiche qui n'est pas une affiche originale, sachant que l'affiche originale est une affiche française, compte tenu de la coproduction entre le Sénégal et la France pour pouvoir réaliser ce film. Ce film a obtenu plusieurs prix sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais il est aussi intéressant par sa thématique. Il est réalisé par Sam Ben Ousmane, que nous avons déjà évoqué il y a déjà une semaine. Nous avons parlé de ce prestigieux personnage compte tenu de sa position dans l'évolution et le développement, son rôle dans le développement du cinéma africain en général. Et La Noire 2 est une histoire véridique. Il a été rapporté par un journal français et Sam Ben Ousmane va prendre un petit peu cette petite histoire racontée dans un journal pour pouvoir la transformer en scénario puis en film. La Noire 2, comme vous l'avez constaté, il s'agit d'une jeune fille sénégalaise qui travaillait chez une famille française et que avec le temps cette famille va retourner en France pour s'y installer et elle amène avec elle le Diwana, c'est Diwana Douana, qui est le nom de la jeune fille sénégalaise qui travaille d'abord au Sénégal en tant que gardienne des enfants. Puis en France, elle va devenir carrément une femme de ménage. Le film traite plusieurs sujets. Il y a, comme vous êtes en train de le voir, il y a un certain contraste entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a carrément le traitement du racisme, comment il a été vu par le cinéaste en 1966, s'inspirant un petit peu de cette histoire dramatique qu'avait évoqué le scénariste, Sam Ben Ousmane, et aussi le scénariste du film, qui avait transformé. De premier abord, le film pose le problème du racisme en Afrique, subi au niveau des Africains de la part des Européens qui dominaient, qui colonisaient même le Sénégal jusqu'à 1966. Jusqu'à 1960. Et le film, réalisé en 1966, n'est pas très loin un petit peu de cette abolition, un petit peu de racisme en Afrique, suite à l'indépendance du Sénégal à partir de 1960. Bien sûr, nous sommes en train de voir une image du film, une image qui montre un petit peu le service offert par cette jeune Sénégalaise. Elle va même subir des humiliations à longueur du film. C'est une humiliation, c'est déjà une conséquence du racisme. Et voilà une scène marquante du film qui marque un petit peu l'humiliation que subissent les Africains
de la part d'un pays colonisateur tel que la France. Diwana, c'est une jeune femme, c'est parce que elle n'a pas d'avenir chez elle par manque de travail, elle va quand même accepter cette offre française et aller travailler chez cette famille française en France. Donc le problème n'est pas seulement un problème de racisme, c'est aussi de conditions humaines, de conditions sociales. Voilà un deuxième sujet que traite le film. Le film, bien sûr, la Diwana vit entre la méchanceté de la femme et un peu la gentillesse de l'homme. C'est-à-dire que le réalisateur Sam Ben Osman avait un petit peu tempéré, il n'a pas montré que des Français méchants, que des Français qui sont loin d'être gentils, qui sont incompréhensifs. Mais au contraire, l'homme était un peu plus compréhensif vis-à-vis de cette jeune fille. Et bien qu'il soit un peu lâche, il soit un peu en recul par rapport à l'autorité de sa femme, c'est quelqu'un qui préfère boire au lieu d'affronter les problèmes. Il fait ça par lâcheté. Nous sommes en train de voir ici une séquence marquante, c'est la profondeur des champs, comme on avait déjà parlé de ça, l'homme en premier lieu, et derrière lui se trouve Diwana qui est rejeté à l'arrière-plan. Déjà, cette profondeur de champ est assez significative dans le film. Elle montre si bien le mépris, l'éloignement, la marginalisation de la jeune femme vis-à-vis des Français. Donc, c'est une manière voulue, une manière, la manière est accentuée, elle accentue un petit peu le thème. Diwana, bien sûr, n'est pas une fille civilisée. À plusieurs égards, on va la montrer dans son état sauvage. L'état sauvage, ici, c'est deux éléments fondamentaux. D'abord, elle marche pieds nus à la maison, comme ça se passe chez elle en Afrique. Bon, elle ne porte pas toujours des sandales, mais aussi cette tenue de rayures qui est normalement une sorte de léopard, une sorte de tigre. La femme est plus proche un petit peu de l'animal. Et bon, ce n'est pas la première fois qu'on a recours un petit peu à ce genre de costume dans les films. Déjà dans les années 30, dans les années 40 en France, on présentait un petit peu les Africains, ou bien les personnes d'origine africaine. On essaie un petit peu de les humilier à l'écran en leur faisant porter des habits très originaux. Et voilà, Diwana porte un petit peu cette tenue qui rappelle l'Afrique. C'est une tenue, disons, originale. Elle rappelle la peau d'un animal, carrément la peau d'un animal. Devant cette Diwana devrait affronter la méchanceté un petit peu de cette femme sévère elle l'appelle Madame. Diwana est au service de cette dame. Cette dernière n'hésite pas à l'humilier. Et il se trouve que cette méchanceté va s'accentuer davantage une fois que la famille retourne en France. C'est-à-dire qu'on va assister là à de vraies situations racistes envers Diwana. Diwana est une serveuse, voilà, une famille réunie autour d'une tasse de thé. Et Diwana, bien sûr, elle subit tous les affronts, toutes les humiliations de la part de ces familles françaises, encore à l'esprit colonialiste et raciste à la fois. Diwana n'a pas d'autre solution. Avec le temps, elle va être lassée. Avec le temps, elle ne va plus voir l'horizon. Et ce qu'elle va subir, c'est dramatique, comme ça a été rapporté d'une manière réelle
dans le récit du journal, parce qu'il s'agit là d'une histoire authentique, elle va se suicider. Elle n'a pas d'autre alternative que de se suicider. Mais auparavant, elle était très attachée à un masque. Le masque, c'est ce qui va persister un petit peu après ce suicide. L'homme, sachant que Diwana lui a offert ce masque, il va essayer de le ramener à ses propriétaires, c'est-à-dire la famille de Diwana, essentiellement son frère, qu'on va voir tout à l'heure. Et déjà, voilà une scène qui montre l'attachement de Diwana vis-à-vis du masque. Et le masque a une valeur symbolique en Afrique. Beaucoup de dons se font avec des masques, des tenues viennent compléter les masques, et le masque est omniprésent dans la culture et tradition et le patrimoine africain. Donc l'attachement de Diwana à ce masque, c'est plutôt un attachement à l'Afrique elle-même. Et c'est ce qui va persister après le suicide de Diwana. Déjà, son petit frère, comme vous l'avez constaté dans le film, portait un masque. Et ce masque, une fois que ramené, c'est le même masque d'ailleurs, ramené par le monsieur à la famille, c'est le petit enfant qui va le porter et il va poursuivre l'homme tout en étant masqué. En principe, c'est l'Afrique qui poursuit l'homme, l'Afrique fière un petit peu de ses racines, qui va pas accepter cette humiliation. L'humiliation, c'est aussi le refus de l'argent. Comme vous l'avez constaté dans le film, la famille va refuser d'être indemnisée par l'homme français, mais il va récupérer le masque. Et c'est une manière de refuter un petit peu cette humiliation à travers l'argent, c'est-à-dire l'homme ne s'achète pas, mais elle va quand même accepter ce masque, malgré qu'il lui a été donné, elle va accepter le masque parce qu'il est symbole de l'Afrique, et l'attachement au masque, c'est un attachement à l'Afrique elle-même. Voilà Diwana, c'est une scène très symbolique, et le cinéaste insiste un petit peu sur le fait que Diwana se concentre sur le masque, et c'est une sorte de rappel à l'origine, rappel à l'Afrique. Parce que le masque rappelle, c'est un symbole de l'Afrique, comme vous l'avez constaté dans beaucoup de spectacles africains. Les Africains mettent des masques parce qu'ils sont très rattachés un petit peu à cette valeur, à la valeur africaine. L'attachement au masque est un attachement aux valeurs africaines. Voilà. On voit encore une scène qui montre que Diwana regardait toujours le masque, elle regardait toujours l'Afrique, et c'est un rappel de l'Afrique à Diwana. C'est-à-dire que quand elle regarde le masque, elle regarde finalement l'Afrique, elle regarde derrière elle ce qu'elle a laissé en Afrique. L'amour vis-à-vis de son ami, la famille, l'entourage, les problèmes africains, les situations sociales, tout cela représentait pour elle l'Afrique, et ça se trouve derrière elle. Voilà l'une des dernières scènes où le jeune garçon, c'est-à-dire le petit frère de Diwana, va poursuivre le Français. Va poursuivre le Français dans les rues, et c'est une manière de montrer un petit peu que l'Afrique ne va pas s'arrêter là. C'est une Afrique qui cherche vengeance, c'est une Afrique qui cherche justice. Et elle poursuit l'homme parce qu'elle le rend responsable un petit peu du suicide de Diwana. Bien sûr, si cette histoire a plu, si le film a récolté beaucoup de prix, c'est parce qu'il est porteur de valeurs humaines grâce à l'interprétation des acteurs africains. Diwana a été interprétée par une actrice que vous voyez ici un peu vieillie, c'est Mbissine Thérèse Diop, une actrice africaine couronnée de plusieurs prix à travers le monde, en particulier en Afrique. Sam Ben Ousmane, que vous voyez ici, tenait lui-même à jouer un rôle, comme il l'avait fait dans la plupart de ses films. Il tenait toujours des petits rôles. Là, il joue le rôle de l'instituteur. Et
vous voyez tout de suite que c'est lui qui possède cette école, l'école populaire. Il insiste bien sur le thème école populaire. Il tenait un petit rôle dans le film, et bien sûr, on va le retrouver encore à la fin du film. Le voilà encore dans une scène du film, Sam Ben Ousmane, le réalisateur du film, auquel on s'est intéressé à son parcours la dernière fois pendant assez longtemps. Le film a obtenu plusieurs prix. Il a eu un prix au Festival de Cannes, il a eu un prix Jean Vigo en France, il a eu aussi le Tanit d'or au Festival de Carthage. Donc vous êtes en train de voir une image. Il y a l'actrice, Bissine Thérèse Diop, qui joue le rôle de Diwana. Et il y a Sam Ben Ousmane à la gauche de la photo, et au milieu se trouve le directeur du festival, plutôt des journées cinématographiques de Carthage, c'est Tahar Sharia, le fondateur tunisien de ce festival en 1966, et la cérémonie, c'est une cérémonie où on décernait un prix au film La Noire 2 que je vous avais recommandé de voir. C'est un film intéressant à plusieurs égards que je vous avais recommandé de voir. On pourra peut-être dans de meilleures conditions revoir ce film et l'approcher davantage. En attendant de voir un autre film, je vous souhaite bonsoir et à très bientôt. Merci.